Autres étapes de restauration qui sont particulièrement importantes, c'est déjà ce qu'on appelle en fait des consolidations d'urgence qui permettent de maintenir l'état de la sculpture tel qu'elle est et d'éviter qu'en nettoyant, on arrive à dégrader et à enlever ces parties sculptées qui peuvent être conservées et restaurées. Ensuite, une fois qu'on a réussi à faire cette consolidation provisoire, parce qu'elle n'est que provisoire, on peut réaliser le nettoyage. C'est un nettoyage qui se fait donc sur une pierre qui est quand même relativement tendre et qui donc doit être absolument soignée, qui doit être suivie pour éviter que, évidemment, ce nettoyage soit très dommageable pour l'épiderme de la pierre. Avec les restaurateurs, on s'est aperçu que finalement, c'est un nettoyage par micro-sablage qui s'est avéré le plus intéressant, le plus performant. Il y a eu des parties récalcitrantes qui ont nécessité des interventions un petit peu différentes parce qu'on était sur des salissures très indurées dans la matière qu'il était absolument très difficile d'enlever avec le micro-sablage. Il aurait fallu à ce moment-là augmenter la pression, mais il y avait des risques pour endommager la pierre. Donc on a décidé d'utiliser d'autres techniques et notamment de ramollir en fait ces salissures avec des produits, des gels, qui permettaient donc de les enlever au scalpel, donc en grattant très légèrement, méthodiquement les éléments, et notamment dans tout ce qui est creux, les contre-dépouilles des sculptures qui sont effectivement des zones difficiles à atteindre, notamment par la technique de nettoyage par micro-sablage, et qui nous ont permis d'avoir là du coup des très bons résultats et d'arriver à bien nettoyer l'ensemble des creux des sculptures. On s'est aperçu qu'après nettoyage, après enlèvement de tous ces voiles qui s'était fait au fur et à mesure du temps sur les mousses et les lichens, eh bien on avait une vision tout à fait tronquée de l'état de la sculpture. Et on s'est aperçu là qu'il était temps d'intervenir et qu'il fallait absolument réaliser un travail conséquent en matière de reconstitution. Alors non pas à neuf évidemment parce que ce n'est pas notre objectif, mais de regagner la lisibilité, la lecture de l'œuvre. Au bout d'un certain temps, le sculpteur arrive à la comprendre et il arrive du coup à traiter la restauration en conséquence. Et ça, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui demande à la fois justement les qualités du sculpteur, mais aussi à côté de ça, des guides, des personnes qui peuvent leur apporter des éléments de réponse et puis surtout un recul. Et c'est à nous aussi de dire ce qui peut être fait, ce qui ne doit pas être fait, jusqu'où on peut aller dans la restitution sans que ça devienne quelque chose de trop envahissant. Vous avez ici justement les exemples caractéristiques où nous avons eu beaucoup de travail de reprise de sculpture. Alors ça se fait de deux façons. Soit on travaille en restauration sur de la pierre, c'est-à-dire qu'on est amené à réintroduire de la pierre. On prend évidemment le même type de pierre. C'est très important de rester sur une qualité, une nature de pierre similaire à la pierre ancienne. Donc on essaye de réincruster des éléments de pierre et à ce moment-là, le sculpteur travaille sur cette nouvelle pierre, ou bien lorsque, évidemment, ce ne sont que des parties très limitées de manque, de lacunes, à ce moment-là, on travaille par ragréage. On utilise en fait des mortiers de pierre qui sont à base de chaux, de sable, de poudre de pierre, qui permettent de reconstituer des petites zones lacunaires. Alors il y a une autre partie qui a été faite quand même de façon conséquente, c'est au niveau du lion. La grosse patte de lion a été entièrement reconstituée parce qu'elle avait disparu. Donc là, nous avons choisi de travailler avec de la pierre, évidemment, ça représente un gros bloc, mais on l'a donc repris et remis en place. On a d'ailleurs été amené à le goujonner, c'est-à-dire qu'on a placé à l'intérieur une tige pour maintenir la pâte qui est quand même relativement en porte-à-faux. Et pour ce faire, nous avons demandé aux restaurateurs et aux sculpteurs de nous faire une proposition. Donc il a travaillé dans un premier temps avec de la terre crue. Il nous a fait une présentation pour voir si la pâte se présentait bien, si elle était bien en concordance avec les restes qui subsistaient, les accroches anciennes de la pâte primitive disparue. Et donc à la suite de cette présentation qui a été acceptée, validée, eh bien, le sculpteur a travaillé directement sur le bloc de pierre.